Imaginez-vous dans une réunion informelle, observant quelqu'un rire et interagir à distance. Vous pourriez penser que cette personne profite simplement du moment. Mais si je vous disais que chaque rire et chaque geste cachent peut-être des significations bien plus profondes? Aujourd'hui, nous allons explorer 5 faits psychologiques surprenants sur les femmes qui vont à l'encontre de ce que l'on pourrait attendre, des faits soutenus par des études scientifiques rigoureuses. Saviez-vous, par exemple, que la couleur rouge peut modifier totalement votre perception de quelqu'un, le rendant plus attirant sans que vous en soyez conscient? Ou que les femmes ont une capacité étonnante à se souvenir des détails émotionnels que la plupart des hommes peinent à retenir? Ces faits ne sont pas simplement des curiosités. Ils sont essentiels pour comprendre le fonctionnement des interactions sociales à un niveau plus profond. À la fin de cette vidéo, non seulement je vous dévoilerai ces faits surprenants, mais je vous partagerai également un conseil secret, jamais révélé auparavant, qui transformera votre façon de percevoir et d'interagir avec les femmes autour de vous. Préparez-vous à changer votre vision des choses et à enrichir vos relations. Restez avec nous pour découvrir des secrets qui vont au-delà de l'évidence. Une étude de l'université de Yale a révélé que les femmes sont particulièrement sensibles au changement de ton de voix, ce qui peut indiquer des niveaux de confiance ou des états émotionnels. Cette capacité ne se limite pas à une simple curiosité. Elle a des implications significatives sur la manière dont les femmes interprètent et réagissent aux informations. Par exemple, lors d'une négociation ou d'une discussion, une femme peut percevoir de l'hésitation, de la confiance, ou même de la tromperie dans la voix de son interlocuteur. Cela lui permet de lire avec plus de précision les intentions des autres, un atout précieux dans des environnements compétitifs ou collaboratifs. Cette sensibilité se manifeste aussi dans les interactions personnelles et sociales. Par exemple, lors d'une conversation entre amis, une femme peut capter des indices subtils dans la voix, signalant que quelqu'un est triste ou préoccupé, même s'il essaie de dissimuler ses émotions. Cette perception fine permet d'offrir un soutien approprié et de renforcer les liens émotionnels. Dans le cadre des relations amoureuses, cette capacité favorise une communication plus efficace et une empathie accrue, facilitant ainsi une compréhension mutuelle plus profonde. En outre, cette sensibilité aux nuances vocales est cruciale dans les soins aux enfants, permettant aux mères de répondre de manière plus adéquate aux besoins émotionnels de leurs enfants, sans avoir besoin de mots. Elle crée un environnement sécurisé et compréhensif, essentiel pour le développement émotionnel des enfants. Ainsi, cette caractéristique ne rend pas seulement les interactions plus riches et plus intelligibles, mais elle joue également un rôle clé dans divers contextes sociaux et professionnels, soulignant l'importance de la communication non verbale dans les relations humaines. Avez-vous remarqué comment un simple changement de ton peut transformer une conversation? Comment utilisez-vous cette capacité dans vos interactions quotidiennes? Partagez votre avis dans les commentaires. Des études menées à l'université de Rochester ont révélé que les femmes qui portent du rouge sont perçues comme plus attractives et sexuellement désirables, une découverte enracinée dans des signaux biologiques et culturels profonds. Le rouge, historiquement lié au pouvoir, à la passion et au danger, semble déclencher une réponse biologique chez ceux qui observent, augmentant instantanément l'attraction. Mais comment cela se manifeste-t-il dans la vie de tous les jours? Imaginez une femme portant une robe rouge lors d'un événement social. Indépendamment d'autres traits, les études montrent qu'elle sera plus remarquée et mémorisée. Cette visibilité accrue n'est pas seulement une question d'esthétique, elle a des racines évolutives, signalant la fertilité et la disponibilité. Au-delà de son impact visuel immédiat, le rouge influence aussi subtilement les comportements et les perceptions dans des environnements professionnels. Par exemple, une femme choisissant un chemisier rouge pour une présentation peut être perçue comme plus confiante et compétente. Cette perception peut non seulement accroître son influence auprès de ses collègues et supérieurs, mais aussi affecter la manière dont ses idées sont reçues. L'attraction ne se limite pas à l'aspect physique, elle peut devenir un moteur puissant de pouvoir et de confiance. Ce phénomène se manifeste aussi dans des contextes plus informels, comme les rendez-vous ou les réunions familiales, où le choix d'accessoires ou de détails rouges peut influencer de manière subtile mais significative les interactions sociales, rendant une personne à la fois plus attrayante et plus socialement engagée. L'effet de la couleur rouge illustre parfaitement comment les stimuli visuels peuvent impacter profondément les relations humaines, offrant une perspective unique sur l'interaction complexe entre apparence, perception et comportement social. Avez-vous déjà porté du rouge lors de moments clés de votre vie? Avez-vous remarqué une différence dans la manière dont vous étiez perçu? Partagez vos expériences dans les commentaires. L'attraction féminine est un phénomène complexe,
bien plus profond que ce que l'on perçoit à première vue. Selon des recherches de l'Université de Chicago, les femmes sont davantage influencées par des signaux de statut social et d'intelligence que par la simple apparence physique. Qu'est-ce que cela implique dans la réalité quotidienne ? Imaginons un environnement professionnel où des hommes de différents rangs interagissent avec des collègues féminines. Un homme qui n'est pas physiquement imposant, mais qui fait preuve de compétences en leadership ou de talent pour résoudre des problèmes complexes, peut involontairement devenir plus attirant aux yeux de ses collègues. Cette attraction peut paraître surprenante, mais la science révèle une vérité plus profonde. D'un point de vue évolutif, les femmes recherchent des partenaires capables d'offrir sécurité et stabilité. Ces qualités sont souvent véhiculées non par les muscles, mais par l'intelligence émotionnelle et sociale, les ressources et l'ambition. Imaginez une situation comme une conférence ou une réunion sociale où un homme capte l'attention de la salle, non seulement par ses paroles mais aussi par la confiance avec laquelle il les exprime. Les femmes présentes ne se contentent pas de l'écouter, elles peuvent aussi se sentir attirées par ses qualités de leadership, souvent de manière inconsciente. Cette attraction dépasse la simple apparence physique et englobe des réponses émotionnelles et cognitives plus subtiles. Par exemple, dans un café littéraire, un homme parlant avec passion de ses livres favoris pourrait attirer l'intérêt des femmes qui apprécient la culture et l'intellect. Cette connexion intellectuelle peut être tout aussi attrayante, voire plus, que l'attraction physique. Cela démontre que des aspects souvent considérés comme secondaires peuvent avoir un impact majeur sur l'attraction. En conséquence, la complexité de l'attraction féminine ne réside pas uniquement dans des préférences personnelles, mais reflète une recherche de partenariat qui dépasse la simple compatibilité physique. Cette dynamique influence profondément la manière dont hommes et femmes interagissent, tant dans les milieux professionnels que personnels, en façonnant des relations qui vont au-delà des attentes traditionnelles. Avez-vous remarqué que la confiance et l'intelligence peuvent être aussi séduisantes que l'apparence physique ? Partagez vos réflexions dans les commentaires. La psychologie évolutionniste révèle que les femmes utilisent des stratégies de flirt plus complexes et variées que les hommes. Selon les études, elles alternent fréquemment entre des approches soumises et assertives pour tester les réactions de leurs interlocuteurs et ajuster leurs tactiques en fonction. Cette flexibilité dans le flirt peut être observée dans divers contextes sociaux. Par exemple, lors d'une fête, une femme pourrait commencer par adopter une posture plus réservée, utilisant des sourires discrets et un contact visuel indirect pour jauger l'intérêt d'un homme. En fonction de la réponse reçue, elle pourrait ensuite adopter une approche plus directe, engageant la conversation et montrant clairement son intérêt. Ce jeu dynamique de flirt n'est pas seulement une méthode pour attirer un partenaire, mais aussi une compétence sociale qui permet aux femmes de mieux contrôler les interactions. Dans le cadre professionnel, cette capacité à alterner entre tactiques soumises et assertives aide les femmes à naviguer dans des hiérarchies d'entreprises complexes, où différents contextes exigent des styles de communication variés. Par exemple, lorsqu'elles interagissent avec un collègue ou un supérieur, une femme peut adapter son comportement en fonction de la situation pour maintenir un équilibre entre l'affirmation de soi et l'écoute. Une femme pourrait utiliser un ton plus doux et des gestes subtils pour introduire une idée, puis adopter une posture plus ferme et directe pour défendre son point de vue lors d'une réunion. La diversité des stratégies de flirt reflète une compréhension plus profonde des nuances émotionnelles et psychologiques dans les relations humaines. Dans des contextes informels, comme les rendez-vous, une femme pourrait utiliser l'humour et des touches légères pour instaurer une atmosphère détendue tout en flirtant. Ces tactiques non seulement augmentent les chances de créer une connexion émotionnelle, mais permettent également d'évaluer la compatibilité et le confort avec un partenaire potentiel. Ainsi, la complexité des stratégies de flirt des femmes sert de mécanisme sophistiqué pour gérer les relations personnelles et professionnelles, mettant en lumière leur capacité innée à s'adapter et à percevoir subtilement les dynamiques sociales. Avez-vous remarqué cette alternance dans les stratégies de flirt ? Comment réagissez-vous face à ces différentes approches ? Partagez vos expériences dans les commentaires. Selon des chercheurs de l'université de Cambridge, les femmes ont une meilleure capacité à se souvenir des événements émotionnels que les hommes, une compétence liée à des différences d'activité cérébrale. Cette capacité influence non seulement la façon dont les émotions sont traitées, mais aussi la manière dont les souvenirs sont formés et retenus. Cela peut se voir dans la manière dont une femme se souvient des dates d'anniversaire, des détails de conversations passées ou même des émotions liées à des événements marquants, comme les mariages ou les premiers rendez-vous. Cette mémoire émotionnelle supérieure permet aux femmes de construire et de maintenir des relations à long terme de manière plus efficace.
Par exemple, une femme pourrait se souvenir non seulement des paroles échangées lors d'un conflit, mais aussi des émotions ressenties à ce moment, ce qui peut l'aider à résoudre de futurs désaccords de façon plus empathique et constructive. Dans un environnement de travail, cette capacité peut se traduire par une plus grande sensibilité aux dynamiques d'équipe et une meilleure gestion des relations interpersonnelles. De plus, cette mémoire émotionnelle influence les comportements d'achat, les femmes se souvenant des expériences positives ou négatives avec certaines marques ou produits, et utilisant ces souvenirs pour guider leurs décisions futures. Comprendre et reconnaître cette mémoire émotionnelle supérieure chez les femmes permet d'obtenir des éclairages précieux sur les différences fondamentales de cognition et de comportement entre les sexes. Cela souligne également l'importance d'adopter des approches personnalisées dans des domaines comme le marketing, la gestion des relations et la communication interpersonnelle. Avez-vous déjà été surpris par la capacité de quelqu'un à se souvenir de détails émotionnels? Avez-vous une histoire intéressante à ce sujet? Écrivez-la dans les commentaires. Des recherches de l'Université d'Oxford montrent que les cycles hormonaux des femmes influencent significativement la façon dont elles expriment leurs émotions pendant certaines phases du cycle menstruel, ce qui impacte directement les dynamiques interpersonnelles au quotidien. Cela peut être observé dans la manière dont une femme interagit avec les autres à différents moments du mois. Par exemple, pendant la phase ovulatoire, lorsque les niveaux d'estrogène sont élevés, elle peut se sentir plus ouverte et communicative, facilitant des interactions plus chaleureuses et empathiques. Cette compréhension est cruciale non seulement pour les relations personnelles, mais aussi sur le lieu de travail. La connaissance des variations émotionnelles liées aux cycles hormonaux peut conduire à une communication plus efficace et à un environnement de travail plus harmonieux. Pendant la phase prémenstruelle, lorsque les niveaux hormonaux chutent, les femmes peuvent se sentir plus sensibles ou irritables. Une compréhension empathique de la part des collègues et des superviseurs peut aider à ajuster les approches de communication et les attentes, évitant ainsi les conflits et malentendus. De plus, ce phénomène hormonal peut influencer la prise de décision, la créativité et la résolution de problèmes. Par exemple, pendant la phase lutéale, certaines femmes peuvent éprouver une plus grande clarté mentale et une capacité accrue à résoudre des problèmes complexes, les rendant ainsi plus assertives dans leurs décisions et leur communication. Ce cycle de changement n'est pas seulement une question biologique. Ces éléments constituent un aspect essentiel de la manière dont les femmes interagissent avec le monde qui les entoure, mettant en lumière l'importance d'une communication consciente et adaptable dans tous les domaines de la vie. Ces faits révèlent non seulement des aspects fascinants de la psychologie féminine, mais remettent aussi en question de nombreuses idées préconçues sur l'attraction et le comportement social. En comprenant ces complexités, nous pouvons enrichir nos relations et nos interactions quotidiennes. Par exemple, prendre en compte l'impact de la couleur rouge ou l'influence des cycles hormonaux peut aider à développer davantage d'empathie et à adapter nos comportements pour des interactions plus efficaces et harmonieuses, notamment dans le cadre professionnel. Une telle compréhension peut permettre une communication plus attentive, réduire les malentendus et créer un environnement de travail plus inclusif et productif. De plus, saisir la mémoire émotionnelle supérieure des femmes ou leur sensibilité aux variations de ton de voix peut transformer la dynamique des relations personnelles, ouvrant la voie à des connexions plus profondes et plus authentiques. Par exemple, un partenaire qui reconnaît l'importance de ses compétences peut utiliser cette connaissance pour améliorer la qualité de ses interactions, offrant des réponses plus attentives et réfléchies, en résonance avec un niveau émotionnel plus profond. Ainsi, en explorant ces perspectives psychologiques, nous n'acquérons pas seulement des connaissances théoriques, mais apprenons également à mieux naviguer dans l'univers complexe des relations humaines. Lequel de ces faits vous a le plus étonné? Et comment comptez-vous utiliser ces nouvelles connaissances dans votre vie? Reconnaître et appliquer ces vérités peut non seulement améliorer vos relations, mais aussi ouvrir la voie à une compréhension plus riche et plus empathique des personnes qui vous entourent. Une exploration des nuances psychologiques dans les relations humaines. Les relations humaines sont un jeu subtil de communication, de perception et d'interaction. Chaque geste, chaque mot, chaque regard a une signification qui va bien au-delà de sa simple apparence. Et pourtant, bien que la psychologie des relations ait fait l'objet de nombreuses études au fil des ans, certaines dynamiques demeurent souvent invisibles, en particulier lorsqu'il s'agit de comprendre les femmes et la manière dont elles interagissent avec le monde qui les entoure. La connaissance de ces subtilités, de ces caractéristiques peu visibles mais profondément ancrées dans la psychologie féminine, peut transformer la façon dont nous interagissons les uns avec les autres, que ce soit dans un cadre personnel ou professionnel. La couleur rouge, un puissant catalyseur dans les relations humaines.
L'une des découvertes les plus surprenantes en psychologie concerne l'impact de la couleur rouge sur la perception des femmes. Si l'on pense souvent au rouge comme une couleur passionnée et énergique, peu savent qu'elle peut aussi avoir un impact significatif sur la façon dont les femmes sont perçues. Des études ont montré que le rouge augmente non seulement l'attractivité des femmes, mais influence aussi leur autorité et la façon dont elles sont perçues dans un environnement social ou professionnel. Prenons l'exemple d'une situation sociale classique. Imaginez une soirée où un groupe d'amis se réunit. L'attention de tous semble se concentrer sur une femme qui porte une robe rouge. D'ordinaire, elle pourrait passer inaperçue parmi d'autres personnes vêtues de couleurs neutres, mais le rouge capte immédiatement l'attention. C'est un phénomène que la science a étudié et qui est lié à des signaux biologiques. Le rouge, historiquement associé à la fertilité, au pouvoir et à la passion, crée une réponse biologique dans le cerveau des observateurs, renforçant l'attractivité de la personne qui la porte. Mais cet effet ne se limite pas aux simples interactions sociales. Lors d'une réunion professionnelle, une femme qui choisit de porter du rouge peut modifier la façon dont ses idées sont reçues. Cette couleur lui confère, en quelque sorte, une aura de confiance et de pouvoir, modifiant la perception que les autres ont de ses compétences. Une étude a même montré qu'une femme vêtue de rouge dans un cadre professionnel pourrait être perçue comme plus compétente et autoritaire. Ces effets sont subtils mais puissants et peuvent influencer la dynamique d'une réunion ou d'une interaction de manière significative. En outre, dans des contextes informels comme les rendez-vous, le choix de porter du rouge peut jouer un rôle clé dans la manière dont une femme est perçue. L'attrait physique se trouve renforcé, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que la couleur semble agir comme un déclencheur de comportement social. Le rouge favorise non seulement la visibilité mais également l'engagement social, rendant une personne plus présente, plus ouverte et donc plus accessible. Ces observations montrent que la couleur rouge ne se contente pas d'être un choix esthétique, elle devient un véritable outil de communication et d'influence. Elle aide à définir les rôles sociaux, parfois sans même que l'on en prenne conscience. Cette simple couleur nous rappelle l'importance de l'apparence et des signaux visuels dans nos interactions sociales, tout en nous offrant un aperçu fascinant de la psychologie de l'attraction. Les cycles hormonaux et leur influence sur la communication. Les études sur les différences hormonales entre les sexes révèlent une autre dimension essentielle des interactions humaines, l'influence des cycles hormonaux sur la façon dont les femmes expriment leurs émotions. Pendant certaines phases de leur cycle menstruel, les femmes peuvent exprimer leurs émotions de manière plus intense. Cette variation hormonale n'est pas simplement un phénomène biologique, elle influence directement la façon dont elles interagissent avec leur entourage. Prenons un exemple concret. Lors de la phase ovulatoire du cycle menstruel, lorsque les niveaux d'estrogène sont au plus haut, les femmes tendent à être plus ouvertes et communicatives. Cette phase est souvent associée à des interactions plus chaleureuses et empathiques. Dans le contexte professionnel, cela peut se traduire par une plus grande facilité à entretenir des relations harmonieuses avec les collègues, à engager des conversations et à établir des liens sincères. De la même manière, dans un cadre plus personnel, une femme pourrait être plus attentive et empathique envers les autres, exprimant ses émotions de manière plus fluide et plus expressive. Cependant, ce phénomène n'est pas toujours perçu sous un jour favorable. Pendant la phase prémenstruelle, les femmes peuvent éprouver une sensibilité accrue, ou même de l'irritabilité, en raison de la chute des niveaux hormonaux. C'est là qu'une compréhension empathique de la part de leurs collègues, de leurs amis ou de leurs partenaires devient cruciale. La connaissance de ces fluctuations émotionnelles permet de mieux ajuster les attentes et de prévenir les malentendus qui pourraient survenir dans les échanges. Une approche plus douce et plus attentive de la part de ceux qui les entourent peut permettre d'éviter les tensions inutiles et de favoriser une communication plus apaisée. Ces variations hormonales influencent non seulement les émotions mais aussi la prise de décision. Par exemple, certaines femmes peuvent éprouver une plus grande clarté mentale et une capacité accrue à résoudre des problèmes complexes pendant la phase lutéale, rendant leurs décisions plus assertives. Elles peuvent aussi être plus enclines à résoudre des problèmes pratiques de manière pragmatique et efficace. Reconnaître et comprendre ces fluctuations hormonales nous permet non seulement d'ouvrir une porte sur la manière dont les femmes vivent leur quotidien, mais aussi d'adapter notre façon de communiquer avec elles, en tenant compte des différentes phases de leur cycle. La mémoire émotionnelle supérieure des femmes, une clé de compréhension des relations. Une autre caractéristique qui distingue les femmes dans leurs interactions est leur capacité à se souvenir des événements émotionnels avec une clarté et une précision supérieures à celles des hommes.
Les chercheurs de l'université de Cambridge ont observé que les femmes traitent les émotions d'une manière qui influence non seulement leur réaction immédiate, mais aussi la façon dont elles se rappellent de certains événements dans leur vie. Ce phénomène se reflète dans la manière dont elles se souviennent des dates importantes, des conversations clés ou des moments émotionnellement chargés. Cette mémoire émotionnelle peut être un atout précieux dans les relations. Par exemple, une femme pourrait se souvenir non seulement des faits précis lors d'une dispute avec un partenaire, mais aussi des émotions qu'elle a ressenties à ce moment-là. Cette mémoire détaillée lui permet de mieux comprendre l'impact de ses paroles et de ses actions sur son partenaire, et de résoudre les conflits futurs de manière plus empathique et constructive. Dans un environnement de travail, cette capacité se traduit souvent par une meilleure gestion des relations interpersonnelles. Une femme pourra détecter les nuances émotionnelles dans les échanges avec ses collègues, ce qui lui permet de s'ajuster en conséquence et de maintenir une atmosphère harmonieuse dans l'équipe. Cela a également des implications dans le domaine du marketing. Les femmes, étant plus sensibles aux aspects émotionnels d'une expérience, se souviennent des marques et des produits d'une manière plus profonde que les hommes. Les expériences positives ou négatives avec une marque peuvent fortement influencer leurs décisions d'achat futures, un détail précieux pour les entreprises qui cherchent à construire une fidélité à long terme. Cette capacité à retenir les détails émotionnels offre une perspective fascinante sur la manière dont les femmes perçoivent et se connectent avec le monde. Leur mémoire émotionnelle ne se limite pas à des souvenirs anodins, mais devient un outil puissant pour nourrir et renforcer les relations personnelles, qu'elles soient amicales, familiales ou amoureuses. La flexibilité dans les stratégies de flirt, une approche adaptative des relations sociales. Le flirt, souvent perçu comme un jeu superficiel, est en réalité une compétence sociale fine et complexe. Les recherches en psychologie ont montré que les femmes emploient une gamme de stratégies variées et sophistiquées pour attirer un partenaire. Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que ces stratégies sont souvent plus nuancées que celles des hommes, et qu'elles impliquent une alternance subtile entre des comportements plus réservés et des approches plus assertives. Lors d'une rencontre, une femme pourrait commencer par adopter une attitude plus distante et réservée, en utilisant des sourires subtils et un contact visuel indirect pour évaluer l'intérêt du partenaire potentiel. Si celui-ci répond positivement, elle pourrait alors passer à une approche plus directe et plus affirmée, engageant la conversation avec plus de confiance et de chaleur. Ce jeu d'alternance entre les comportements peut sembler instinctif, mais il révèle une compréhension fine des dynamiques émotionnelles et sociales. Cette capacité à ajuster les comportements en fonction des réactions du partenaire est essentielle dans de nombreux domaines de la vie, y compris les environnements professionnels. Par exemple, une femme peut naviguer dans des hiérarchies complexes en adaptant son ton et sa posture en fonction du contexte. Lors de discussions avec un supérieur, elle peut choisir un style de communication plus assertif et professionnel, tandis qu'avec un collègue, elle pourra opter pour une approche plus détendue et collaborative. Cette flexibilité dans les stratégies de flirt n'est pas seulement une manière de séduire, elle reflète également une habileté à comprendre et à manipuler les dynamiques sociales, qu'il s'agisse de rencontres amoureuses, de relations amicales ou même de situations professionnelles. Cela montre que le flirt n'est pas simplement un jeu de séduction, mais un moyen de tester, d'explorer et de renforcer les liens émotionnels. Conclusion, comprendre pour mieux interagir. En explorant ces facettes de la psychologie féminine, l'impact de la couleur rouge, l'influence des cycles hormonaux, la mémoire émotionnelle supérieure et la flexibilité dans les stratégies de flirt, nous découvrons un monde beaucoup plus complexe et fascinant que celui que l'on croyait connaître. Ces éléments ne sont pas simplement des curiosités intellectuelles, mais des clés essentielles pour comprendre comment les femmes interagissent avec leur environnement et les autres. Ils offrent des perspectives nouvelles sur les dynamiques des relations humaines, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Comprendre ces subtilités nous permet non seulement d'améliorer nos interactions avec les femmes, mais aussi d'enrichir nos relations interpersonnelles de manière générale. En appliquant ces connaissances, nous pouvons développer une plus grande empathie, renforcer nos compétences de communication et créer des liens plus authentiques et plus durables. La psychologie des femmes nous invite à aller au-delà des apparences, à observer et à comprendre les signaux émotionnels, à reconnaître l'importance des contextes sociaux et à apprendre à adapter nos comportements pour construire des relations plus harmonieuses. En fin de compte, en comprenant mieux les femmes, nous nous ouvrons à une compréhension plus riche et plus nuancée de la nature humaine dans son ensemble.